Chaque jour, un invité à vos côtés, Béatrice Rulle, pour parler de l'actualité. Aujourd'hui, vous recevez le directeur général des transports publics genevois, Denis Berdaud. Bonjour Denis Berdaud. Bonjour. Plus qu'une semaine avant normalement la levée des mesures sanitaires comme le port du masque en ce qui vous concerne dans les transports publics, mais il y a déjà eu un allègement depuis environ un mois. Est-ce que les TPG sont revenus à leur fréquentation d'avant-pandémie ? Non, retrouver le 100%, non, on n'en est pas là. Mais effectivement, on a constaté une amélioration. On est actuellement à environ 85% de la fréquentation pré-Covid. Je rappelle peut-être qu'il nous restait 15% de clientèle au pire de la crise, c'est-à-dire au printemps 2020. Donc on en est très loin, fort heureusement. Mais voilà, il manque encore actuellement environ 15% de passagers et de passagères dans nos véhicules. 15% de passagers en moins, jusqu'à 85% il y a 2 ans exactement. Est-ce que vous arrivez à chiffrer combien vous a coûté cette pandémie ? Oui, on peut dire que c'est plusieurs dizaines de millions de francs en 2020 et la même chose en 2021. On peut ajouter aussi que tant les autorités fédérales que cantonales ont exigé que les transports publics poursuivent leur offre de manière quasi inchangée en tant que service à la population pour tout ce qui était essentiel. Et donc, nous avons bénéficié, tant de la Confédération que du canton, de compensation pour ce manque à gagner, puisque nous n'avions pas la possibilité de faire des économies en réduisant l'offre. Nous avons dû maintenir l'offre. Nous avons donc dû maintenir la plupart de nos coûts, à part un certain nombre d'économies que nous avons faites. Et donc, nous avons été indemnisés de manière plus importante que d'habitude. De l'argent en moins et peut-être encore de l'argent à moins à venir si jamais une initiative concernant la gratuité des transports venait à aboutir, puisqu'elle pourrait coûter 157 millions de francs à votre régie. Du coup, ce serait une bonne ou une mauvaise opération pour les TPG que les transports sont gratuits? Parlons franchement. Oui, alors la gratuité des transports publics, c'est un sujet politique. Les TPG ne font pas de politique, donc je n'ai pas de position sur ce sujet-là. Sinon de rappeler qu'il est extrêmement important que les transports publics continuent à bénéficier d'un financement important pour garantir la qualité du réseau actuel et puis surtout pour pouvoir le développer. Le plan climat cantonal annoncé par les autorités est très ambitieux. Il prévoit une augmentation de la part modale des transports publics dans la mobilité. Ça veut dire développer encore. Donc ça demande des moyens très importants. Voilà, donc ce qui est important pour les TPG, c'est de bénéficier de ces moyens. On pourrait dire qu'ils viennent du prix du titre de transport ou d'une subvention augmentée. On peut dire que de notre point de vue, ça ne change pas les choses. Donc voilà, pas de position sur ce sujet politique de la part des TPG. On peut par contre ajouter que les organes fêtiers des transports publics en Suisse, l'UTP, l'Union des transports publics suisses, l'Alliance Suisse Pass, ont pris position assez clairement en indiquant qu'il y avait nettement plus d'inconvénients que d'avantages à une gratuité des transports publics en Suisse. Autre caillou dans votre chaussure, si je puis dire, c'est ce conflit en Ukraine avec ses conséquences, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement pétrolier et électrique. Est-ce que là aussi, il y a une flambée de vos coûts actuellement ou à moyen terme ? Alors, à moyen terme, on est préoccupé, effectivement. À court terme, non, nous sommes protégés, si je puis dire, en passant des contrats à moyen terme, tant pour nos achats d'électricité que pour nos achats de carburant. Et donc, actuellement, nous ne subissons pas l'effet de cette augmentation du prix de l'énergie, et ça pour encore un certain nombre de mois. Donc, pas de potentielle hausse de tarifs pour combler cette différence à court terme ? Il n'est pas question d'augmentation de tarifs Uniréseau actuellement. À moyen terme ? À moyen terme, de nouveau, c'est un sujet politique. Vous savez que c'est le Grand Conseil, c'est une exception genevoise, c'est le Grand Conseil chez nous qui fixe les tarifs. Ce ne sont ni l'opérateur TPG, ni la communauté tarifaire Uniréseau. Voilà. À terme, avec le développement du réseau, on peut penser qu'une offre plus grande mériterait un financement plus grand et probablement une évolution des tarifs. Ça n'est pas le cas actuellement, pas du tout. Vous évoquiez le plan climat cantonal de Genève, effectivement, un grand chantier à venir pour les TPG, électrification de la flotte d'ici à 2030. C'est un défi parce que ça représente 235 bus diesel à remplacer, 235.
Oui, c'est un chiffre assez important, effectivement. Alors, jusqu'en 2030, ça nous permet de nous organiser. On va s'organiser en 2 phases. On est sur le point de lancer un appel d'offres pour une centaine de véhicules. Et puis, quelques années plus tard, on refera l'exercice. Ça nous permettra d'ailleurs de coller à l'évolution de la technologie. Mais oui, définitivement, nous avons pris l'engagement, d'ici à 2030, d'avoir une flotte de véhicules entièrement électriques. Pourquoi l'électrification plutôt d'ailleurs que l'hydrogène ? Alors, c'est une bonne question. On suit l'hydrogène aussi très activement. Il y a un groupe de travail à Genève dont nous faisons partie. Mais concrètement, pour commander en 2022 des véhicules qui permettent d'assurer le service public tel que l'attend notre clientèle, eh bien, l'électrique le permet. L'hydrogène en 2022 ne le permet pas encore. Mais c'est une piste vraiment intéressante. Et comment va se passer ce renouvellement progressif, on l'a bien compris ? Oui, progressif, bien sûr, parce qu'il n'est pas question de mettre au rebut des véhicules qui fonctionnent encore. On n'aura pas de panne de bus du jour au lendemain. D'une part, et puis on ne va pas gaspiller les deniers publics en disant ces bus-là, ils fonctionnent encore, mais on les met au rebut. On va donc, au fur et à mesure de la fin de vie des bus diesel, les remplacer. C'est une évolution importante, ça n'est pas une révolution, dans le sens que déjà aujourd'hui, plus de 60% de notre clientèle est transportée dans des véhicules électriques, que ce soit les bus TOSA, les trolleybus ou les trams. On passera donc de 60% à 100%. Donc à venir d'ici 2030, je rappelle, dans le cadre du plan cantonal. Et puis on va également vous féliciter puisque les TPG ont été primés dans la catégorie stratégie des transports publics et urbains par l'Union internationale des transports publics. Un prix qui salue l'adaptation réussie du réseau de TPG à l'arrivée du Léman Express en décembre 2019. Comme quoi, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien dans les transports à Genève. Merci beaucoup Denis Berdo, directeur général de TPG, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.